Vérification intérieure de la Polo Saint-Marcel Auto-École. Donc vérifier la présence de la carte grise. Donc elle est dans la pochette ici. Donc la carte grise, l'attestation d'assurance avec sa date de validité et la vignette sur le tableau de bord. Vérifier la présence du constat amiable. Il est aussi dans la boîte à gants. Savoir désactiver l'airbag passager si on met un enfant dans la route. Donc on met la clé de la voiture, on met sur off. Ensuite, ça va remettre le pare-soleil sur le côté. C'est pas très compliqué. Mettre les feux de détresse et faire voir le voyant correspondant. Donc il y a les deux clignotants qui fonctionnent en même temps. Ça va remettre le rétroviseur en position nuit. Si on est ébloui par les phares la nuit, donc ça fait une vision indirecte. Fait mettre le chauffage sur froid. Donc le froid c'est le bleu bien sûr et le rouge c'est chaud. Augmenter le débit d'air dans la voiture. C'est le ventilateur. Donc bien sûr plus on va monter dans les chiffres, plus le ventilateur va marcher vite. Mettre le désembuage sur le côté pare-brise. Donc c'est bien sûr ce voyant là qui indique qu'on est sur le pare-brise. Mettre le désembuage de la vitre arrière et mettre ou dégivrage de la vitre arrière et faire voir le voyant correspondant. Alors là par contre on est obligé d'allumer le moteur pour le vérifier. Et ici on a le voyant correspondant allumé sur le côté. Ensuite on va passer aux commandes. Donc les essuie-glaces ils sont ici. On monte un cran, on est en position intermittente. Ici il y a un petit curseur qui permet d'augmenter la cadence de l'essuie-glace, de l'intermittence. Après on a première vitesse continue, deuxième vitesse continue. Le lave-glace, il suffit de tirer sur la manette. L'essuie-glace arrière, on pousse vers le tableau de bord. Et si on veut faire fonctionner le lave-glace arrière, il suffit de rester appuyé un peu plus longtemps et ça fait fonctionner le lave-glace arrière. Faire voir le klaxon sans l'appuyer, c'est ici dans le milieu du volant. Où se trouvent les airbags sur la voiture. Donc il y en a un ici, il y en a un dans le volant et il y en a dans les deux sièges, des rideaux latérales. Ensuite on va passer à l'allumage des feux. Premier cran feu de position. Donc il n'y a pas de voyant qui s'allume, c'est juste l'éclairage du tableau de bord. Deuxième cran, feu de croisement, on a le symbole des feux de croisement. Et il n'y a pas de voyant au tableau de bord, il n'y a pas de voyant vert comme sur beaucoup de voitures, c'est simplement le tableau de bord qui est allumé. Les feux de route, il suffit de pousser la manette vers l'avant et on a le voyant bleu des feux de route qui est allumé. Si on tire vers soi, ça fait juste un appel. L'anti-brouillard arrière, donc on tire la manette vers soi et on a le voyant orange qui est allumé des feux de brouillard arrière. Le véhicule n'est pas équipé de feux de brouillard avant. Ça c'est bon, je peux éteindre. On a le savoir ouvrir une glace et la fermer. Donc il y a juste à appuyer, à relever pour la relever et puis bien sûr à appuyer pour la descendre. Tant qu'on est ici, on a la fermeture centralisée des portes. D'accord, le réglage du siège passager, conducteur, l'inclinaison du dossier. Donc c'est la manette qui est ici, le long du siège. Et maintenant on va passer à tous les voyants. Donc premier voyant, le frein à main, voyant rouge. D'accord, ça c'est le frein à main. Deuxième voyant,
c'est celui qui est juste au-dessus, c'est le témoin de liquide de frein. Ensuite, sous l'aiguille, un peu cachée là, on a le signal qui indique qu'une porte est mal fermée. Le voyant rouge ici, c'est le témoin de non-bouclage d'une ceinture de sécurité. Le témoin de minimum de carburant, donc il y a la jauge qui est ici, et il y a le voyant bien sûr qui est juste en dessous. Hein, juste le voyant orange en dessous là, avec la petite pompe à essence. D'accord. De l'autre côté ici, on a le témoin de rouge là, avec le thermomètre avec les vagues, c'est la température du liquide de refroidissement. Sur le côté ici, on a le témoin de charge de batterie. Et juste au-dessus en rouge, on a le témoin de pression d'huile. Témoin de pression d'huile. Hein, qui indique souvent quand il y a un manque d'huile, hein, qui reste allumé souvent quand il y a un manque d'huile. Alors qu'indique un voyant de couleur rouge au tableau de bord pendant qu'on est en train de rouler? Ça annonce un problème grave qui demande un arrêt rapide. Et qu'indique un voyant de couleur orange au tableau de bord, ça indique quelque chose d'important qui ne demande pas un arrêt rapide. Maintenant, on va voir ici le réglage du volant en hauteur. Donc, on abaisse la manette. Hein, on peut l'abaisser, on peut le tirer. Voilà, et on reverrouille. Ensuite, on a le témoin de la commande de réglage intérieur des blocs optiques, hein, qui est tout simplement un terme bien barbare pour dire le réglage des feux en hauteur. Donc c'est la manette ici. D'accord. Celle qui est de l'autre côté, c'est le réglage d'intensité des feux, il n'y a pas de question dessus. Hein. Donc le réglage des feux en hauteur, c'est ici. Hein. Hein, bien sûr, plus on va le baisser, hein, si on est chargé dans le coffre notamment, on peut régler la hauteur des feux. La trappe à fusible se situe ici. Hein, donc on enlève la plaque, hein, et les fusibles sont juste derrière. Donc on met le contact, hein, mettre le clignotant gauche et faire voir le voyant correspondant. D'accord. Ah, si ça se met à cligner plus vite aussi, c'est qu'il y a une ampoule de grillé. Hein, et pareil pour l'autre côté avec le voyant correspondant. Faire voir les arrivées d'air sur le tableau de bord. Hein, donc il y a l'arrivée d'air sur le devant, hein, qui permet de désembuer le pare-brise. Il y a les deux arrivées d'air ici. D'accord. Hein, et puis là sur les côtés. Hein, qui permettent de désembuer aussi les glaces latérales. Donc réglage de l'appui-tête. Donc pour le relever, pour le mettre à la bonne hauteur, il y a juste à le lever. Par contre pour le descendre, on est obligé d'appuyer sur le petit bouton sur le côté pour pouvoir le redescendre. Ensuite on a le réglage de la ceinture en hauteur. Donc là il suffit d'appuyer sur la manette et de monter ou de descendre, hein, de manière à ce qu'elle passe bien au niveau de la clavicule.